Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, que tout est au top dans votre vie, qu'énergétiquement vous tenez le coup, que tout va bien, que vous êtes entouré par les gens que vous aimez et qui vous aiment, que vous avez de bonnes vibes, que euh, énergétiquement vous continuez à faire ce travail sur vous qui est nécessaire à votre évolution, que vous ne vous oubliez pas et que bien évidemment vous êtes entouré d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Surtout que c'est bientôt les fêtes de Noël, ça se rapproche de plus en plus. Moi j'aime beaucoup cette période. Et voilà, en tout cas, merci de votre présence. Merci de me soutenir, de soutenir cette chaîne, de vous soutenir les uns les autres. Nous sommes là pour cela. Et encore une fois, vous avez toute ma gratitude de par vos nombreux encouragements, euh, tellement de gentillesse et tellement de générosité que voilà, je suis véritablement touchée par vos nombreux commentaires qui ne sont que bienveillance, gentillesse, bonté et ça me touche véritablement sincèrement. Vous, c'est pour vous que je suis là et véritablement vous me le rendez bien. En tout cas, merci de votre présence. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. D'ailleurs, c'est grâce à celles et ceux qui font des dons. Merci beaucoup, vous vous reconnaîtrez, je vous fais un coucou. Merci beaucoup de participer, comment dirais-je, au fait de voilà que je puisse acheter de nouvelles cartes, de nouveaux tarots et des oracles. Donc toutes les personnes qui ont fait un don, je vous remercie infiniment. Voilà où l'argent, les dons que vous faites à cette chaîne vont, se dirigent directement pour que je puisse acheter de nouvelles cartes qui nous permettent d'avoir plus de messages. Donc je vais faire le unboxing avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, j'ai hâte de les utiliser pour vous. D'ailleurs, c'est grâce à vous, c'est pour vous. Et donc, merci à toutes celles et ceux qui me laissent un don euh, pour véritablement que je puisse améliorer mon travail et vous faire de plus en plus de tirages qui soient en adéquation avec... Regardez, j'arrive pas à l'ouvrir, donc voilà. Ça, c'est pour toutes celles et ceux qui ont laissé un don. Merci infiniment. Ce unboxing est pour vous, dédié à vous, donc je vous remercie. Et voilà, c'est grâce à vous qu'on peut avoir de nouveaux tarots, de nouveaux oracles. Et donc je vous remercie infiniment. Merci aussi à toutes celles et ceux qui me sollicitent pour les tirages privés, car oui, si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez aisément me contacter par mail. Vous avez mon mail dans le descriptif de ma chaîne. Si vous souhaitez une séance de coaching privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Alors j'ai une table qui ne cesse de bouger. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement, mais je suis toujours là. Même si je suis en famille actuellement, comme vous, je vous considère comme ma famille d'âme, donc je prends du temps pour vous, pour être là pour vous. En tout cas, j'espère que cela vous fait plaisir, parce que vraiment, là, je suis en famille et vraiment, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, bon, je vais prendre quand même un moment pour contacter ma famille d'âme, qui est vous. Alors voilà le premier oracle, je vous le présente. Pour celles et ceux qui ont fait des dons, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Vous êtes des amours et vous partagez avec moi ce moment d'unboxing parce qu'il est vôtre en quelque sorte. Donc merci de votre générosité. Merci de me permettre d'accroître ma collection d'oracles et de tarots pour pouvoir vous transmettre plus de messages. Merci infiniment. Et donc, cet unboxing est dédié à toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma chaîne.
je vous le présente, car il est vôtre. De toute façon, vous le verrez, car je vais l'utiliser. Je vais utiliser ce que j'ai pris, parce que voilà, c'est vos dons, et donc je le découvre avec vous. Et je souhaite à toutes celles et ceux qui m'ont fait un don que tous vos vœux s'exaucent pendant cette période de fête, de joie, de paix. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Je vous remercie encore une fois. Donc, youpi, youpi, on a des nouvelles cartes, de nouveaux messages. Alors, j'ai pris l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Je pense que vous allez lire à l'envers, c'est pour ça que je vous le lis. L'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Voilà, voilà. Merci encore, franchement. Merci, merci, merci. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors, on passe au second unboxing. Youhou! Je suis ravie quand j'ai de nouvelles cartes. Donc, le second unboxing dédié à mes anges qui êtes vous, qui ont été d'une générosité incroyable. Merci beaucoup à toutes celles et ceux, encore une fois, qui ont fait des dons, du plus petit au plus grand. Je vous adore. Je vous remercie aussi de la part de toute cette merveilleuse communauté qu'on est en train de construire ensemble. Tout ça, c'est grâce à vous et je vous remercie infiniment. On parle ici du tarot de la sagesse des sorcières. Il est beau, hein? Et regardez comment énergétiquement il est assorti à cette déco que j'ai faite en 2 temps 3 mouvements. Hein? Il y a l'énergie du Bouddha, tout est doré, tout est brillant, il y a des énergies de vivacité comme ça. Second unboxing avec vous, mes chers abonnés. Je fais tout ça avec vous parce que, comme je le disais, c'est à vous. Tada! Je suis très très contente. Alors, comme vous avez vu, je viens de faire le unboxing avec vous, donc je n'ai pas encore eu le temps de jeter un œil au message qu'a voulu transmettre le créateur et la créatrice, les créateurs et les créatrices, parce que le créateur et la créatrice, parce que là c'est Phyllis Curo, donc je pense que c'est un homme, et le premier c'était Dorine Virtuo. Donc je vous le présente. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. C'est très joli, c'est très nature. Ça nous envoie des énergies d'extérieur. En tout cas, j'espère que mon choix vous plaît. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai hâte de l'utiliser pour vous. Voilà, voilà. De toute façon, je vais l'utiliser pour vous. Et on va voir quels sont les messages
que l'oracle et que l'autre tarot a à vous transmettre. Allez, hop. Je vous le mets là. Je vous le dédie et je vous remercie. Sincèrement, encore une fois. Votre générosité vous sera rendue au quintuple et je sais que vous vous reconnaîtrez. Merci encore, merci infiniment. Alors, on commence le tirage. Aujourd'hui, on a fait du unboxing ensemble, c'est génial. Je commence par l'oracle des vies antérieures et on va voir votre positionnement, vous en tant que féminin divin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, vous utilisez votre polarité féminine dominante et donc actuellement vous êtes le féminin divin sacré. Donc je commence par vous. Quels sont les messages que j'ai à transmettre à mes abonnés, à ma famille d'âme, à ma communauté? Je porte mon intention sur mes abonnés, les gens avec lesquels j'interagis et avec lesquels j'ai un lien particulier. Ils font partie de ma sphère énergétique. Le reste, c'est non. Pour mes abonnés, pour mes consultants et mes consultantes. Ok. D'accord. Ok. Alors, j'ai eu les 3 cartes qui ont sauté. Figure d'autorité. Première carte. Gréco-romain. Guérisseur ou guérisseuse. Alors, la figure d'autorité m'indique que peut-être actuellement vous avez de la paperasse à gérer, quelque chose qui est en lien avec une procédure administrative, une procédure judiciaire, prud'homme, voilà, ce genre d'énergie auquel vous êtes actuellement en train de faire face. Peut-être la garde ou le partage de vos enfants, si vous êtes en train de vous séparer, ou si vous êtes en train de quitter un emploi pour aller vers un nouvel emploi. Vous vous reconnaîtrez tant que vous êtes affilié à une énergie d'autorité. Vous avez aussi des énergies de guérisseur ou de guérisseuse. Alors, soit vous avez ce don, vous êtes énergéticienne ou énergéticien, soit on vous recommande de faire un soin énergétique pour vous guérir. On parle aussi d'une énergie d'attrape-rêve. Faites attention à vos rêves. Vous allez avoir des communications de par vos rêves. En tout cas, cette carte nous révèle aussi, comme c'est l'oracle des vies antérieures, que dans une autre vie, vous avez été guérisseur ou guérisseuse. C'est ce que cette carte révèle. C'est quelque chose qui est incrusté au plus profond de votre inconscient. Gréco-romain, vous avez peut-être été gréco-romain ou gréco-romaine à l'époque romaine. Ok. On parle de pardon, de lâcher prise, galactique et alimentation aux fins. Le pardon, je l'ai eu en lien avec la carte figure d'autorité. Ce qu'on vous recommande de par ce tirage, c'est de lâcher prise, c'est de laisser aller. Si vous avez été dans un contexte de séparation, par exemple, avec votre personne, et que vous avez fait preuve d'autorité, c'est-à-dire je stoppe la communication, je stoppe la relation, vous avez été vous-même autoritaire afin de vous préserver, afin de pouvoir lâcher prise, afin d'élever votre taux vibratoire, donc vous avez fait preuve d'autorité
pour vous sauver d'un contexte, d'une situation qui ne vous plaisait pas. Et donc aujourd'hui, pour pardonner, vous avez en quelque sorte lâché prise pour pouvoir pardonner. Vous n'avez pas lâché prise juste comme ça. Vous avez lâché prise parce que vous avez eu la capacité de vous pardonner et de pardonner à l'autre personne. Et c'est ce qui a permis la délivrance. Ou c'est ce qui va le permettre. Si vous n'avez pas encore pardonné, il va falloir lâcher prise, relâcher la pression, vous pardonner, mais aussi pardonner à l'autre, faire preuve d'autorité pour atteindre véritablement vos envies, vos désirs, lâcher prise, pardonner et vous envoler, vous libérer, vous détacher de cette sensation où vous avez l'impression de ne pas être guéri. Ça a en quelque sorte rendu malade votre âme. Ça a comme touché votre âme. C'est pour ça qu'il y a la carte guérisseur ou guérisseuse aussi. Alors comme vous le savez, moi, les cartes ne sont qu'un support pour moi, d'accord? Donc je fais confiance à mes ressentis et comment ça me parle, ok? On parle d'alimentation ou faim. Peut-être que vous êtes en train de vous faire un chocolat chaud, un café, un thé. D'ailleurs, j'ai très envie d'un chocolat chaud pour vous dire. Je pense que je vais m'en faire un. Galactique. Vous avez des énergies galactiques, cosmiques, de la lumière qui se dégage de vous, que vous dégagez, qui est très, très cosmique. Effectivement, vous êtes doté d'une spiritualité assez importante. Vous êtes quelqu'un de... Regardez les couleurs, comment elles s'accordent, c'est un truc de fou. Vous avez véritablement ce don, cette spiritualité en vous. Vous êtes peut-être croyant ou croyante aussi. Je vous vois faire beaucoup de prières, faire beaucoup de rituels aussi pour véritablement guérir votre âme de toutes ces blessures que vous avez malheureusement toujours à l'intérieur de vous, mais vous allez faire preuve d'autorité, vous allez lâcher prise et à ce moment-là, vous allez vous pardonner, mais aussi pardonner aux autres et c'est ce qui va faire que vous allez guérir. Et par-dessus le marché, vous allez réveiller votre énergie cosmique de par cette nouvelle dynamique que vous allez enclencher. J'adore. Vœux. Je vous ai dit, vous êtes en train de faire des prières, vous avez un vœu et j'ai commencé par vous dire que tous vos vœux soient exaucés et je vous souhaite véritablement que tous vos vœux s'exaucent, sincèrement, vraiment. Je vous envoie de belles énergies, de bonnes ondes pour que tous vos vœux s'exaucent. Si vous êtes triste ou si votre âme est en peine ou blessée, vous allez sortir de ça en lâchant prise, en pardonnant, en revenant vers des énergies de spiritualité, de guérison, de lumière, d'énergie cosmique. Vous allez voir, ça va passer. Effectivement. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui se dirige vers vous. Vous allez être de plus en plus sage, de plus en plus pur, vous sentir épuré. Vous allez sentir votre énergie s'épurer de plus en plus, encore et encore, pour vous nettoyer énergétiquement, lâcher prise et guérir enfin de toutes vos blessures d'âme, de toutes vos blessures originelles. Mais vous allez vraiment vous libérer, vous pardonner, passer à autre chose et même pardonner aux autres. Pour atteindre ce lâcher-prise, il faut pardonner aux autres. On maintient finalement les blessures en restant sur ce positionnement de rancune. Une fois que vous aurez lâché les énergies de rancœur, vous serez amené à vous élever spirituellement et donc vous serez amené à lâcher prise et vous serez amené à vous pardonner et vous serez amené à vous délester de ces énergies de rancune qui font que vous n'arrivez pas à atteindre l'énergie cosmique qui est vôtre. C'est comme si vous l'aviez perdue en chemin. On parle d'un père, vous êtes peut-être un père, on parle d'un lien particulier que vous avez avec votre père, où il est peut-être
possible que vous avez eu des problématiques à votre père et on voit que ça va aller mieux. Le lien énergétique entre vous et votre père va se remettre en place. Peut-être pendant ces fêtes, je vous le souhaite véritablement, si vous êtes voilà, en bisbille avec votre papa, pardonnez-lui, pardonnez-vous, passez à autre chose. La vie est courte, le temps passe vite et finalement, on regrette le temps qu'on n'a pas partagé avec les gens qui sont les plus précieux. Donc, si vous avez une problématique avec votre papa, par exemple, ça va passer. Et si vous êtes papa et que vous avez une problématique avec votre enfant, ça va passer. Vous avez un lien particulier avec votre enfant ou vous avez un lien particulier avec votre père. Et vous ne pouvez pas vous en délester. Atlantide. L'Atlantide m'indique cette envie d'aller en profondeur pour finalement nettoyer ces énergies sombres et travailler sur les émotions pour pouvoir véritablement sortir de ce côté étouffant qui est en lien avec vos émotions pour pouvoir revenir vers des énergies de pardon, de lâcher prise, de sagesse. On passe à autre chose finalement. J'ai l'énergie du moine ou nonne et d'amérindien. Alors vous avez pu être nonne ou moine ou amérindien dans une autre vie. Et vous regardez, vous avez aussi l'énergie de la mère. On a l'énergie de la mère et du père. Vos parents qui pensent à vous. Ou vous êtes parents et vous pensez à vos enfants. Il y a un lien particulier que vous avez avec eux, un lien énergétique que vous partagerez toujours et vos parents seront toujours là pour vous. Ils pensent à vous, ils s'inquiètent pour vous et vous souhaitent le meilleur. Et si vos parents ne sont pas de ce monde, que vous avez perdu vos parents, c'est un message aussi que je dois transmettre de l'au-delà, où on me dit que la présence de vos parents est bien là, qu'ils sont toujours là pour vous, qu'ils vous envoient le meilleur énergétiquement et que vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Si vous avez perdu vos parents, ils sont là. Toujours avec vous, toujours à prendre soin de vous, toujours à vous insuffler la direction à prendre. J'ai un message particulier, si la personne se reconnaît, qu'elle se manifeste en commentaire. Alors, quand vous êtes par exemple dans un contexte, une situation où vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne savez pas quel est le choix, quelle est la bonne direction, écoutez votre intuition, élevez votre taux vibratoire, allez vers des énergies cosmiques pour pouvoir percevoir les messages de vos parents parce qu'ils communiquent avec vous. Et vous sentez la direction. On me dit qu'ils vous disent la direction, quelle est la bonne direction. Et parfois vous vous dites non mais c'est pas possible, j'ai l'impression de devenir dingue. Ils ne sont plus de ce monde donc ils ne peuvent pas communiquer. Je réfute votre pragmatisme parce que ils vous parlent. Il y a une connexion énergétique, ils sont toujours là et ils vous révèlent des messages et ils vous donnent la direction à prendre en quelque sorte. Donc faites confiance à votre intuition, laissez-vous entendre les messages que vos proches ont à vous révéler. C'est très très important, c'est un message particulier pour quelqu'un. Un orphelin ou une orpheline qui doit entendre ce message. Et vos vœux seront bientôt exaucés. Lâchez prise, pardonnez, oubliez et lancez un nouveau départ. Ça vous fera beaucoup de bien. Alors, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est soit quelqu'un qui adore l'Asie. Regardez, Bouddha qui apparaît. C'est fou, hein, regardez. C'est pas la même énergie. Regardez. C'est exactement la même. C'est fou, hein? Avec la même dorure. Alors, votre personne peut-être adore l'Asie, travaille en lien avec l'Asie, parle asiatique ou est purement et simplement asiatique. On parle des anges aussi.
qui sont toujours présents dans la vie de votre autre. Ses guides le soutiennent. Vous n'allez pas le croire, regardez ce qui tombe. Orphelin. Et j'ai pas encore vu toutes les cartes, hein, et j'ai eu des énergies d'un orphelin ou d'une orpheline. À quel point je suis connectée aujourd'hui avec l'au-delà. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage avec vous. Alors ça va un peu vous perturber peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est un cadeau que je vous fais parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année et je sais que les personnes qui n'ont pas de maman, qui n'ont pas de papa ou qui sont simplement orphelins tout court, pendant ces fêtes se sentent seuls, lésés, mis de côté. Vous n'êtes pas seuls. Ils sont là. Les énergies des gens que vous avez perdus se manifestent de par ce tirage aujourd'hui. C'est incontrôlable. Je vais vous révéler ce qu'il y a à vous révéler, mais sachez que c'est quelque chose que quand je le fais, ça me fatigue énormément. Vraiment. Je parlais d'orphelin, j'ai la carte orphelin qui tombe. Donc votre personne, soit elle n'a pas son père, soit elle n'a pas sa mère, soit elle n'a pas les deux. Elle se sent seule. Homme, femme. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent orphelin. Vous êtes peut-être tous les deux orphelins ou vous avez tous les deux perdu un père ou une mère ou les deux. Vous vous reconnaîtrez. Scribe ou écrivain, navire. Alors, c'est aussi peut-être quelqu'un qui adore voyager, qui adore naviguer, un navigateur peut-être, ou qui possède lui-même un bateau. On a quelqu'un qui a un bateau, qui adore son bateau. Si votre personne a un bateau, c'est quelqu'un qui adore son bateau, qui passe tous ses week-ends sur son bateau. C'est un navigateur, il adore ou elle adore. Ça peut aussi être une femme, une navigatrice. Cette personne, son havre de paix, son petit paradis, c'est son bateau. Mais encore, cette personne va vous envoyer un message, va communiquer avec vous lors d'un séjour, d'un moment, quand elle sera en bateau. Elle vous enverra un message. Chevalerie. C'est aussi un chevalier, un conquérant, quelqu'un qui aime conquérir, aller à la conquête de ses rêves, de ses objectifs, avec beaucoup de ténacité, beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'envie de réussite chez cette personne qui se fait sentir. Phobie. Qu'est-ce qu'il a comme phobie? On va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des phobies, des peurs, des craintes. Celtique. On a aussi des énergies celtiques. Époux et épouse. Transport. On a aussi peut-être quelqu'un qui travaille dans les transports, qui est toujours en mouvement, qui bouge beaucoup, mais c'est quelqu'un qui vous voit comme sa femme ou comme son époux. C'est quelqu'un qui se dit c'est pas possible, c'est ma moitié, c'est ma polarité, c'est la personne avec laquelle j'ai envie de faire ma vie. Pourtant, actuellement, vous vous donnez le dos. Mais, il y a une carte qui se cache. Art, on parle des arts. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien la musique, la guitare. Il apprécie cet instrument ou il en joue peut-être parfois. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui est toujours... je vous ai dit, c'est des énergies d'explorateur, de navigateur, d'aventurier, de conquérant, etc. Époux et épouse, c'est quelqu'un qui vous est destiné à être son époux, à être son épouse, mais aussi dans une vie antérieure, vous étiez mariés. Persécution et inquisition. C'est quelqu'un qui a été persécuté dans sa vie, où il a véritablement subi une sorte d'inquisition et c'est ce qui crée les peurs. C'est quelqu'un qui est toujours frustré, il a beaucoup d'énergie de frustration. C'est pour ça qu'il ne tient jamais en place.
Alors c'est peut-être aussi un pilote. On a l'avion, relation karmique. Vous êtes dans une relation karmique de lien d'âme. Amour non partagé. C'est quelqu'un qui pense que vous ne l'aimez plus, que vous ne voulez plus de lui, que c'est un amour qui est non partagé et que c'est en quelque sorte terminé. Il pense que vous ne voulez plus de lui. Je disais ça au début du tirage parce que vous avez fait preuve d'autorité. Vous avez, comme le juge qui finalement tape du poing et qui sort le jugement et qui dit stop, c'est terminé, c'est mort. Et donc cette personne pense que c'est un amour non partagé, que vous ne l'aimez plus, que vous ne voulez plus de lui. Confiance et foi. Il essaye de travailler sur sa confiance, sur sa foi, malgré les persécutions. Il a l'impression que vous avez coupé le lien, que vous ne voulez plus, que ça ne vous intéresse plus, que vous êtes au-delà de lui, que c'est bon, c'est terminé, que vous êtes focalisé sur vous, sur vos vœux, que vous vous êtes pardonné mais que vous lui avez aussi pardonné, qu'aujourd'hui vous voulez aller de l'avant. C'est quelqu'un qui souhaite s'ancrer avec l'énergie de l'arbre. Actuellement, il travaille sur ses énergies pour être plus stable, plus ancré, etc. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été en mouvement, toujours à gauche, à droite. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup été en déplacement, où il travaille dans les transports. Parce que j'ai eu le train, le navire, l'avion. C'est quelqu'un, on dirait, qui aime beaucoup tous les modes de transport, il aime bien. Il aime bien partir à l'aventure, voyager, c'est un aventurier. On a eu de beaux messages, incroyables. On passe au tarot, le tarot de la sagesse des sorcières. Regardez, il est beau, hein? Alors, mais il est gros. Je commence par vous, mes chers abonnés, parce que je fais les cartes pour mes abonnés. Le 4 d'eau et le 3 d'eau. On est dans des énergies émotionnelles à votre niveau. On est dans un travail émotionnel assez intense, comme je vous l'ai dit. Et c'est très bien d'être dans des énergies de travail émotionnel, d'épuration émotionnelle. Je vous vois épurer les énergies négatives, épurer les énergies toxiques pour véritablement flotter dans votre émotionnel et vous en délester de cet impact que vous avez ressenti ces derniers temps. Parce que vous avez véritablement été impacté par tout ça, ce qui est compréhensible. Vous avez été dans l'incertitude ces derniers temps. Vous avez eu besoin de prendre le temps, de faire une pause pour pouvoir travailler sur votre réceptivité et puis pour retrouver des énergies de paix. Le conseil, de par cette carte, la vie est remplie d'ambiguïté, la confusion et de résistance. La peur de l'inconnu ou les attentes négatives peuvent prendre le contrôle et l'on peut se sentir perdu, pris dans des doutes, coincé. Le brouillard offre une occasion de contemplation, de patience et de sacralisation. Il peut vous amener à errer, mais vous vous rendez compte que le sol est ferme sous vos pieds. Laissez le brouillard de l'incertitude s'adoucir et vous ouvrir à l'émerveillement et la confiance. Donc le conseil magique de par ce tarot, c'est de sortir dehors la prochaine fois qu'il y a du brouillard, de fermer les yeux, de sentir l'eau sous vos pieds, inspirez-la. Ouvrez les yeux, laissez la brume vous emmener où vous devez aller, en arrière ou en avant dans le temps, dans vos profondeurs intérieures, dans les royaumes d'eau ou de son esprit. Lorsque le brouillard se dissipe ou se remplit de lumière, levez-vous et avancez. Nettoyez de tout doute ou peur de l'inconnu.
Donc c'est cette peur de l'inconnu qu'il va falloir laisser derrière, abandonner. Faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition et comme je le disais, vous êtes guidé. La carte du 4 d'eau, on parle de beauté. D'ouvrir votre cœur, de pleurer, de laisser les larmes finalement couler. De ne pas garder comme ça cette tension à l'intérieur de vous. On laisse tout ça couler, on laisse tout ça passer. Alors votre conseil, c'est qu'il est possible de mener une existence sans vivre des trahisons, des déchirements ou des pertes. Il est possible de mener une existence sans avoir de sentiments. Comme les baleines, votre cœur est suffisamment grand pour ressentir les peines et les joies du monde. Dans les profondeurs du chagrin, la guérison vient du renouvellement de nos liens, au monde naturel et aux autres êtres, à la famille et aux amis. Comme je le disais, nourrissez-vous des énergies de bonheur, de partage, de bonté familiale, amicale, voilà, tout ce qui tire vers le haut. Et laissez vos sentiments, tous vos sentiments, vous relier au monde. Ils sont source de beauté. Vivez, profitez. Ok. Le 2 d'air. Vous allez sortir, vous allez vous délester de ces énergies émotionnelles qui sont véritablement intenses. Une fois que vous aurez terminé ce travail, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux quand vous aurez traversé cette énergie émotionnelle qui est en train de vous prendre, cette phase est derrière. Là, on parle de reconnexion, de connexion, de se faire confiance à la vie et de s'ouvrir. L'hérisson sort, se montre, n'a plus peur. Videz votre esprit. Respirez lentement, pleinement et profondément. Votre souffle est le souffle de vie. Il faut travailler sur les exercices de respiration. J'arrête pas de le dire depuis certaines guidances, là, les récentes. Vous devez travailler sur votre essence d'ouverture d'esprit, de connexion, de reconnexion, au fait de vous faire confiance, mais aussi de faire confiance à votre parcours initiatique. Le 4 d'air, le 6 d'air et le 7 d'air. Donc on a eu le 4 d'air, le 6 d'air et le 7 d'air. On les a eu comme ça. Donc, on parle d'un refuge, il y a un endroit où vous allez pour vous ressourcer. On parle d'un endroit où c'est comme un refuge, où vous allez vous sentir en repos, prendre soin de vous pour vous renouveler. Vous allez vous renouveler, vous allez aller à cet endroit qui est votre refuge et vous allez vous retirer de la lutte, des conflits, des prises de tête, etc. pour aller vers le repos, le soin de soi et le renouvellement. Ça va venir. Ensuite, quand vous aurez terminé tout ça, tout ce travail, vous allez être enfin équilibré, le 6 d'air. Là, on parle de communication divine que vous allez recevoir, comme je vous le disais. Donc, écoutez vos rêves, et écoutez vos guides, et écoutez les gens qui sont là pour vous aiguiller. Vous allez travailler sur votre développement et vous trouverez votre équilibre. Vous vous dirigez vers de l'équilibre et ça c'est parfait. Le 7 d'air, on parle d'objectivité.
Une fois que vous serez sorti de cette introspection et que vous aurez fini ce travail émotionnel, que vous aurez retrouvé votre équilibre, là, vous aurez enfin accès à votre objectivité, à la conscience de ce que vous faites, où vous êtes, à une prise de conscience, en toute honnêteté et en toute authenticité. Comme tout à coup, tout s'éclaircit. On sort de la brume, on sort de cet aspect brumeux qu'on ne comprend pas. D'accord, pour votre personne. La roue de la vie. J'ai eu les cartes comme ça, je vais les prendre. La roue de la vie, la force, le voyage, l'amour, le gardien de sagesse. Très bien. Et le gardien, on a un gardien, on a quelqu'un qui vous surveille. Hein. On a quelqu'un qui vous surveille actuellement. Et on a quelqu'un qui souhaite faire tourner la roue de la fortune, la chance. Il souhaite faire tourner la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est véritablement vouloir mettre toutes ses chances de son côté. C'est quelqu'un qui veut mettre toutes ses chances de son côté parce qu'il pense qu'il n'a pas mis toutes les chances de son côté. Et aujourd'hui, bon, il en a pris conscience, il a capté qu'il avait eu des attitudes qui ne vous mettaient pas en confiance et que forcément, la chance n'y était pas. Donc on a quelqu'un qui véritablement arrive à comprendre finalement que si la chance n'a pas été de son côté, c'est parce qu'il n'a pas fait les choses correctement. Et c'est quelqu'un qui souhaite. Regardez, il a les yeux, il a l'énergie du chaman. Ça veut dire qu'il ne voit pas. Lui aussi, il est dans l'obscurité. Mais il veut faire confiance à son instinct, à ses intuitions. Cette fois, il veut faire preuve d'intuitivité. Son intuition le guide. Et il veut véritablement faire confiance. On parle de la magie de la terre. Donc c'est peut-être un signe de terre aussi. C'est quelqu'un qui souhaite changer, qui souhaite se réjouir, qui souhaite enclencher un nouveau cycle d'énergie, un nouveau cycle de vie. La roue de vie est donc travailler sur véritablement sa vie en toute intuitivité. La force, avec beaucoup de force et de ténacité. On a des énergies très terriennes chez votre personne. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite la stabilité, l'ancrage, etc. Le voyage, c'est quelqu'un qui adore voyager. Ou c'est quelqu'un qui est actuellement en déplacement, en voyage, en mouvement. C'est quelqu'un aussi qui vous aime d'amour, à qui vous manquez terriblement. C'est quelqu'un qui souhaite finalement vous laisser le dompter. Et puis c'est quelqu'un qui est en admiration face à vous. Il ne peut pas vous résister. Ce renard, cette personne malicieuse, ne peut pas vous éviter, ne peut pas vous oublier, ne peut pas vous laisser partir. Ça lui est complètement impossible. Il est amoureux de vous. Regardez, il a la carte de l'amour. Regardez ses yeux, comment vous êtes face à lui quand vous le caressez, quand vous revenez vers lui ou vers elle, hein, et que vous, finalement, vous donnez de votre attention, de votre gentillesse, de votre sécurité affective, parce que c'est quelqu'un que vous sécurisez de façon affective et qui est très très amoureux de vous et qui se dit que vous êtes la seule à avoir pu le dompter, à avoir pu comprendre son côté malicieux, à avoir été en quelque sorte une véritable révélation pour lui. C'est vous qui êtes une révélation pour lui. Et vous révélez en lui le meilleur. Vos vibrations lui font du bien, l'apaisent, le tranquillisent. Le gardien de sagesse, on a quelqu'un qui va revenir vers des énergies de sagesse. Vous, comme lui, hein, vous allez aller vers des énergies de sagesse, d'ancrage et de stabilité. Le gardien, toujours le gardien, il ne vous quitte pas des yeux. C'est quelqu'un qui ne vous quitte pas des yeux, qui vous regarde avec admiration,
qui a fortement envie de vous retrouver, que vous le câliniez. C'est quelqu'un qui souhaite votre retour, hein. Et puis il souhaite que vous en quelque sorte, que vous l'accréditiez, que vous accréditiez qui il est, ce qu'il fait, que vous le valorisez, que vous lui dites c'est bien ce que tu fais, je suis fière de toi, j'ai de l'admiration pour toi. Je vous promets, c'est quelqu'un qui aime bien quand vous le poussez à être la meilleure version de lui. Et c'est quelqu'un qui est en manque de votre amour, qui est en manque de vos caresses, de votre présence, de vos énergies, de compassion, de douceur. Vous avez été capable de dompter cette bête sauvage et il ne peut pas le nier. Actuellement, il revient vers des énergies de sagesse, de tranquillité et de haute vibration. Il s'est calmé, on a quelqu'un qui s'est calmé, qui est en train de se calmer. J'ai trop de cartes, parce qu'elles sont encore collées, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. En tout cas, je disais que c'est quelqu'un qui est en train de se calmer. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Carte. Ok. La sorcière de l'air. Ça, c'est vous, il vous voit comme ça. Il vous voit très libre, très indépendant, très autonome, très, très fugace, assez inaccessible. Vous adorez aussi peut-être la couleur bleue. Vous aimez porter du bleu. En tout cas, vous êtes quelqu'un doté d'une force mentale. Il y a du pragmatisme qui se dégage de vous, une intelligence, beaucoup d'énergie pragmatique. On va regarder ce que nous dit le livre sur la sorcière d'air. Mais bon, j'imagine que ça nous parle de pragmatisme, d'intelligence, du fait d'être quelqu'un avec qui on négocie difficilement. Ça, c'est votre énergie actuelle. Donc, la sorcière d'air. On parle d'imagination, d'enchantement, de dévotion. Donc, il vous voit comme quelqu'un de dévoué à vous, que vous avez été dévoué à lui. Beaucoup d'enchantement se dégage de vous, un amour divin que vous lui avez donné. Vous donnez la vie en quelque sorte à cette personne. Et vous donnez beaucoup, beaucoup d'amour à cette personne, comme je vous le disais. Vous harmonisez sa vie et ça lui manque. Voilà pour le tirage du jour. J'espère que ça aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci de liker, de commenter, de vous abonner pour justement faire en sorte que beaucoup de personnes puissent être atteintes par ces messages. C'est un tirage en toute collectivité, n'est-ce pas, comme toujours. Et donc, vos likes aident à ce que d'autres personnes aussi tombent sur ce tirage. Donc, je vous remercie de liker d'avance. Merci pour votre présence, pour votre amabilité. Je vous souhaite le meilleur. De toute façon, le meilleur se dirige vers vous parce que je vous vois vous métamorphoser et votre personne aussi. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.